JB est un grand fan, l'idée de faire ça vient de lui, et un grand fan de toujours des Smiths, donc les gens qui gravitent autour de JB ont entendu les Smiths souvent. Moi je l'ai rejoint à ce moment-là quand je me suis dit c'est une super idée. Les Smiths, pourquoi les Smiths? Effectivement, moi qui ne viens pas de ça, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui connaissent les Smiths, que ça a influencé plein de personnes, plein de musiciens, des très connus d'ailleurs, et que c'était un groupe un peu à part, qui avait quelque chose d'unique. Et donc du coup, entre ça et le fait que on avait des réseaux de potes qui étaient, voilà, qui plus on a avancé dans le projet, plus ils se sont mis dedans et nous ont donné de l'enthousiasme et on s'est dit allez, on y va. Dans un premier temps, les amis, ceux qu'on croise souvent, ceux avec qui on travaille parfois, amicalement, et puis après aussi avec un petit intérêt, un regard porté vers les musiques actuelles, des groupes dont on en avait entendu parler, des projets qui sonnaient bien pour nous, des coups de cœur. C'est déjà improbable de reprendre les Smiths par des groupes français, mais c'est encore plus improbable de le faire dans tous les styles musicaux. Oh là là, quelle puissance! Quelle puissance dans la voix, là, c'est vraiment incroyable. Hey, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, là. Gentle and kind, it's over, 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 over. C'est vrai que JB, connaissant, ayant la culture qu'il a des Smiths, avait déjà, c'est une idée de longtemps, avait déjà un peu ruminé sur qui, quoi, comment, et c'est vrai que ça s'adapte. Il y en a très peu qui ont changé, qui ont pris un autre morceau, mais il y avait aussi des morceaux indispensables. C'est sûr qu'il fallait qu'ils soient là, ouais. On a démarché le studio La Canal en tout premier parce que Jean-Charles est un ami. Jean-Charles a été très important dans l'aide et la contribution de ce projet. Il a eu plus que le rôle d'ingé son. Ah, bien plus, c'est le troisième. C'est le troisième larron, ouais. Il est venu ici au studio, enfin il a pris rendez-vous. Écoute, voilà, j'ai un projet, un hommage. J'aimerais beaucoup qu'on le fasse ensemble. Voilà, l'idée c'est aussi que justement que toutes les personnes impliquées dans le projet le soient vraiment, voilà, que c'est un peu du sens, voilà, pour tout le monde. C'est un stress particulier, mais qu'on est habitué à voir parce que souvent les musiciens viennent sur des périodes pour les prises assez courtes. Donc c'était pas si différent. Après, bien évidemment, pour ceux qui sont moins aguerris que d'autres au studio, bon ben voilà, il y a le stress particulier il faut que ce soir on ait rendu notre copie. Là, il n'y a pas le choix, voilà. Mais voilà, l'idée c'est évidemment de mettre tout le monde à l'aise, et de tirer le meilleur des énergies des uns des autres. Hasard du calendrier, quand on a monté le projet, on voulait monter le projet de toute façon, mais on s'est rendu compte que le mois de septembre 2017 fêtait les 30 ans de la séparation de The Smiths. Donc on s'est dit c'était un bel anniversaire pour sortir notre CD. On pense à une formule sur scène pour faire vivre justement l'album et les reprises de chacun. Donc voilà, ça sera une formule sans doute qui est variable un peu en fait, ça sera pas toujours les mêmes en fonction de là où on serait, et pour justement faire venir les intervenants de l'album.
L'aboutisme, oui, ça serait de pouvoir jouer à Manchester ou chez eux. Bon, ça serait. Mais déjà en Angleterre, en fait. Mais là, oui, là, je pense qu'on aurait beaucoup de pression. Tant qu'on est ici, bon, bah voilà, encore. Mais là, ouais. C'est sûr, mais ça serait le top du top.